L'Empire mongol, le plus grand empire que le monde ait connu. Des steppes de Hongrie aux côtes de Corée, des déserts de Perse aux jungles de Birmanie, une conquête fulgurante, mais un déclin tout aussi rapide. Et si je vous disais que sa chute est en partie due à la météo? Oui, vous avez bien entendu, la pluie, la neige et même la sécheresse ont eu raison des terribles cavaliers de Gengis Khan. Aujourd'hui, on explore comment Mère Nature a vaincu les Mongols. Tout commence dans les immenses steppes d'Asie centrale, ce vaste territoire entre la Sibérie et le désert de Gobi. C'est d'ici, dans ces plaines infinies balayées par les vents, que les Mongols ont forgé leur légendaire cavalerie. Leur secret, un climat exceptionnellement adapté à leur mode de vie nomade. Imaginez des hivers où le mercure descend à -30, mais avec un air si sec que la neige ne tient pas au sol, des étés chauds mais pas étouffants, avec juste assez de pluie pour faire pousser l'herbe nourricière. Ces conditions uniques ont permis d'élever les chevaux les plus endurants du monde, des bêtes capables de parcourir 100 km par jour avec un simple repas d'herbe et une gorgée d'eau. Les arcs composites mongols, ces armes redoutables faites de cornes, de bois et de tendons, trouvaient ici leur environnement idéal. L'air sec empêchait les matériaux de se détériorer, tandis que les vastes espaces permettaient un entraînement constant. Mais cette force extraordinaire avait un talon d'Achille. Elle était parfaitement adaptée aux steppes et seulement aux steppes. Dès que les Mongols ont quitté ce berceau climatique, leurs atouts se sont transformés en handicap. L'histoire retient deux dates, 1274 et 1281. À deux reprises, Kublai Khan, petit-fils de Gengis Khan, lance ses immenses flottes à l'assaut du Japon. À deux reprises, la nature en décide autrement. Deux typhons d'une violence inouïe, que les Japonais appelleront kamikaze ou vent divin, engloutissent navires et soldats. Imaginez des vagues de 10 mètres, des vents de 200 km à l'heure. La flotte mongole, conçue pour les fleuves peu profonds, n'avait aucune chance. Près de 100 000 hommes périrent ainsi, noyés par la fureur des éléments. Plus au sud, en Birmanie et au Vietnam, c'est une autre menace qui attend les Mongols, l'humidité tropicale. Les pluies de mousson transforment le sol en océan de boue où les chevaux s'enlisent. Les arcs, si redoutables dans la steppe, pourrissent littéralement dans cette atmosphère saturée d'eau. Les maladies tropicales, inconnues des steppes, déciment les rangs mongols. En Perse, au XIVe siècle, le défi est inverse. Une sécheresse apocalyptique s'abat sur la région. Pendant 30 ans, les pluies se font rares. Les pâturages se transforment en désert. Le bétail meurt de faim et de soif. Sans chevaux en bonne santé, la cavalerie mongole, colonne vertébrale de leur empire, n'est plus qu'une ombre d'elle-même. Chaque catastrophe climatique déclenche une réaction en chaîne dévastatrice. Les mauvaises récoltes entraînent des famines massives. Dans certaines régions, jusqu'à 80% des récoltes sont perdues. Les populations affamées se révoltent contre les lourdes taxes mongoles. La célèbre route de la soie, artère vitale de l'empire, voit son trafic commercial s'effondrer. Mais le pire est à venir. Ces crises successives brisent l'unité politique mongole. Les différents khanats, l'île Khanat en Perse, la dynastie Yuan en Chine et la Horde d'Or en Russie commencent à se disputer les dernières ressources. Ironie suprême de l'histoire, les Mongols, ces maîtres incontestés de la guerre, ces conquérants qui firent trembler le monde, sont finalement vaincus par des ennemis qu'ils ne peuvent ni voir ni combattre. Les cellules orageuses, les anticyclones, les courants atmosphériques et les typhons. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale, plus pertinente que jamais à notre époque de changement climatique. Aucune civilisation, aussi puissante soit-elle, ne peut durablement défier les lois de la nature. Les Mongols l'ont appris à leurs dépens. Saurons-nous en tirer les enseignements? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like sur la vidéo si la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos qui sont évidemment importantes pour l'avenir de l'humanité. Moi je vous dis à la prochaine. Salut les amis. Allez, ciao tout le monde.